C'est officiel, Kylian Mbappé va niquer la Coupe du Monde de l'équipe de France. Et je ne sais même pas si l'équipe de France va passer les poules. Très clairement. J'ai vu encore le match de Kylian Mbappé contre l'Irlande du Nord. Il n'y a rien qui va. Le mec a fait tout à l'envers. Un égoïsme. Mais on peut même pas expliquer c'est quoi cet égoïsme. Un égoïsme incroyable. Honteux. Scandaleux. Inadmissible. Le comportement qu'il a eu envers d'autres joueurs comme Michael Olise qui a mis un triplé, qui lui a carrément volé la vedette hier contre l'Irlande du Nord. Kylian Mbappé, monsieur Didier Deschamps, je sais que vous m'écoutez pas, mais si quelqu'un connaît Deschamps, envoyez-lui cette vidéo parce que là, très clairement, si tu mets Mbappé titulaire pendant la Coupe du Monde, c'est mort. C'est mort. Ce mec, il nique tout. Il nique tout. Il a eu 5 sur 10 dans l'équipe. Hier, on a vu des images, mais complètement folles. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour montrer la vérité. Parce que TF1 qui est en train de le défendre, des journalistes comme un petit peu l'équipe, ou comme Riolo qui essaie encore de le défendre pour montrer qu'il a une bonne image. Mais ce gars-là, on va pas revenir sur tout ce qu'il a fait de mal. Mais j'ai jamais vu un mec aussi nul alors qu'on prétend qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est quand même hallucinant de penser ça. Ce mec-là va tuer complètement l'équipe de France. Je vous le dis. Je vous le dis très sincèrement. Rendez-vous dans moins d'un mois. Vous verrez. J'ai jamais vu ça. Le mec, il rate tout. Depuis plusieurs mois, et surtout depuis son départ du Paris Saint-Germain au Real Madrid, le mec ne met plus un pied devant l'autre. Et depuis 2 mois, il n'avance plus. Il n'arrive pas à revenir de sa blessure. Le mec à la mi-temps, je sais pas si vous avez vu les images de la Fédération française de football, le mec il donne des conseils à Olise et à Dembélé. Mais attends. Qu'est-ce que tu donnes des conseils à Dembélé, frère? Dembélé, il a 2 Ligues des Champions, tu en as aucune. Il a un Ballon d'Or, t'en as aucun. Il a un FIFA The Best, t'en as aucun. Vous avez une Coupe du Monde chacun. Et le problème, c'est que les gens sont restés bloqués en 2018. C'est terminé. C'est fini. Mbappé n'a plus le niveau pour le football actuel. Non seulement il n'a plus le niveau, mais en plus son comportement, son état d'esprit et son comportement néfaste n'aident pas l'équipe. On va pas revenir sur les clashs avec Kanté, avec Dembélé, avec les joueurs du Real Madrid, son comportement sur le terrain et en dehors du terrain. On va pas revenir sur il a quitté le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain remporte 2 Ligues des Champions, fait le back-to-back, il arrive au Real, le Real Madrid et au sommet de la montagne, ils viennent de remporter une Ligue des Champions et le mec en 2 ans il fait saison blanche. Mais là ce que j'ai vu hier contre l'Irlande, non mais franchement contre l'Irlande les gars, j'ai rigolé. J'ai rigolé et vous savez quelle heure il est là? À l'heure où je fais cette vidéo, on est en pleine nuit. Parce que j'ai regardé toutes les émissions d'après-match. J'ai écouté Johan Mikou, qui pour une fois a dit des bonnes choses. Il faut expliquer à Mbappé que c'est pas Neymar. Mais ça, Mbappé, il ne comprend pas. Il ne le comprend pas. Il est devenu détestable au plus haut point. Plus personne ne peut le blairer, ce mec. Et je revois là, ils sont en train de montrer un best-of. Je peux pas montrer les images, sinon la vidéo va être supprimée. Mais tous les centres manqués. À un moment, la reprise qu'il veut faire dans la surface de réparation, le mec il rate complètement le ballon, comme Christophe Dugarry en Afrique du Sud. Parce que oui, on critique Dugarry, mais il faut critiquer aussi Mbappé quand il le fait ça. Ce mec-là, on nous explique que c'est une légende, comme Michael Jordan, comme Tiger Woods, comme Michael Schumacher. Mais une légende, ça gagne des titres. Ça fait gagner une équipe de foot. Ça fait gagner une équipe sportive. Le mec a 0 ballon d'or. 0 Ligue des Champions. 0 euro. Il est en train de mettre sous terre le plus grand club du monde, qui est en train de faire n'importe quoi, qui est en train de vouloir dépenser des milliards d'euros pour lui monter une équipe, mais ça ne changera strictement rien. Il faut arrêter de dire qu'en plus Mbappé c'est un finisseur, c'est pas un finisseur. Et en plus là, il ira pas sur le côté, ni le côté droit, ni le côté gauche. Il va jouer numéro 9, et ça va être catastrophique. On a vu Dembélé quand il joue avec Mbappé, Ousmane Dembélé, on le reconnaît pas. Parce que Deschamps, sa femme, c'est Mbappé. Et je pense que j'ai compris maintenant pourquoi Antoine Griezmann a quitté l'équipe de France, parce qu'il pouvait plus blairer ce mec. Non seulement il a mal pris le fait de ne pas être capitaine, mais surtout,
de donner le capitanat à ce mec-là, qui ne le mérite absolument pas. Regardez hier. Je ne sais même pas s'il a fait une passe à quelqu'un hier. Il faudrait essayer de trouver la stat. Combien Mbappé a fait de passes hier contre l'Irlande du Nord. Mbappé, son niveau depuis 2-3 mois, il est catastrophique. Il est nullissime. C'est l'eschatologie du pipi cacaboudin. Et quand tu vois les buts de Michael Olise hier, le triplé qu'a mis Michael Olise, qui est pour moi maintenant avec Dembélé la vraie star, même Désiré Doué, il a fait un plus gros match que Mbappé. Mais Dembélé n'est pas à sa place en équipe de France comme au PSG. Donc il est beaucoup moins fort avec l'équipe de France que le PSG. Parce qu'il est très mal utilisé, parce qu'on fait de la place à Mbappé. Vous vous rendez compte que Deschamps met en priorité un joueur qui a niqué toutes les équipes où il a joué, sous prétexte qu'il a gagné une Coupe du Monde 2018. Et ça, c'est inexcusable. C'est pas possible de penser comme ça. On a un ballon d'or, un mec qui a remporté 2 Ligues des Champions. On a un mec, Michael Olise, qui est sur un nuage en ce moment, qui marche sur l'eau, qui est un magicien, qui vient de montrer un triplé. Et lui, Olise, il a pas peur de Dembélé. Hein. Il a pas peur de Mbappé, Olise. Hein. Il en a rien à foutre. Regardez la tronche que fait Mbappé à chaque fois qu'Olise marque des buts hier. Olise, il le calcule même pas. C'est la nonchalance à 1000%. Il s'en bat les couilles de lui. Et ça, j'adore. Michael Olise, j'adore. Et très clairement, il nous fait chier. Et là, le Mbappé, à l'heure actuelle, il est totalement dépassé. Il est totalement dépassé par la nouvelle génération. Les Olise, pour moi, Olise est meilleur. Yamal est meilleur. Hugo Ekitike est meilleur. Désiré Doué est meilleur que lui. Dembélé est meilleur que lui. Cherki est meilleur que lui. Voilà. Et on n'a même pas envie de l'aider, ce mec-là. Le mec, il donne des leçons à la mi-temps du match. Et j'ai l'impression, et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que à part Michael Olise, peut-être Kanté et peut-être Dembélé, j'ai l'impression que tous les autres joueurs de l'effectif de la sélection a peur de ce mec. Parce que regardez le visage de Mbappé, il a changé. Hein. C'est plus la petite tortue en 2018, 2019, 2020 qui parlait très très bien, qui était humble, qui était collectif, qui n'était pas égoïste, qui n'était pas égocentrique. Mais là, le mec, t'as envie de le tabasser. Après, là, très clairement, il faut que Mbappé aille sur le banc. Si Mbappé n'est pas sur le banc pendant cette Coupe du Monde, l'équipe de France ne gagnera pas cette Coupe du Monde, mais encore mieux et encore pire, la France va se faire ridiculiser. Il est impossible avec Mbappé à l'heure actuelle de battre le Sénégal. C'est impossible. Le Sénégal, c'est une défense très solide, un impact physique très dur. C'est très compliqué. Et pour moi, le Sénégal, c'est pour moi le top 10 des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a beaucoup d'impact, c'est très physique, très compact. Et le Mbappé, il va pas exister. Contre le Sénégal, l'équipe de France ne gagnera pas si Mbappé est sur le terrain. Le mec, il se prend pour Neymar. En deuxième mi-temps, il se prend pour Messi. Faut qu'il arrête, ce mec. Il est en train de tuer l'équipe. Il est en train de tuer la sélection de l'équipe de France. Il est en train de tuer le Real Madrid. Et jusqu'à quand on va donner du crédit à ce mec-là? Il avance plus. Même sa vitesse, il l'a perdue. La seule chose qui lui est restée, c'est sa vitesse. C'est incroyable. Et j'ai vu le match. On aurait dit un amateur. Non mais je vous jure. On aurait dit un joueur amateur. Pour moi, je vais te dire la vérité, il y a des joueurs de mon quartier qui sont plus forts que Mbappé à l'heure actuelle. Franchement, il est éclaté au sol. Je ne sais pas combien de ballons il a perdu, c'est incalculable. Il ne court pas, il ne défend pas. Je ne sais pas combien de fois il a été hors jeu pendant ce match. Le mec, quand il perd le ballon, il s'arrête complètement de courir. Et ça date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Le mec, il marche. Il est complètement nonchalant, mais il n'a pas le même talent que Michael Olise. Il regarde ses collègues galérer, souffrir pour récupérer le ballon. Non. Les mecs, ils attendent une passe. Ils l'ont jamais. Quand Olise il marque le 3e but, le Mbappé, il lui demande « Mais pourquoi tu m'as pas fait la passe ?» C'est que moi qui dois mettre des triplés. Non, ce mec-là est imbuvable. Imbuvable, invivable. Et franchement, je pense que si tu le mets sur le banc, tu peux gagner la Coupe du Monde. Si ce mec-là est sur le terrain, tu ne gagneras rien. Voilà. Le foot moderne, c'est le foot collectif.
Et ça, ce mec-là, il ne l'a pas compris. Et c'est vraiment horrible de le voir jouer depuis plusieurs mois. Et ça me dégoûte. Je vais pas vous mentir, je m'en fous normalement. Moi, je les connais pas, le Mbappé, je le connais pas, je connais pas le joueur de l'équipe de France, mais j'aime le football et ça me dégoûte. En plus de toutes les règles, là, les pauses fraîcheur alors qu'il fait 15 degrés, ça me dégoûte. Les publicités pendant les matchs, ça me dégoûte. Mais de voir Mbappé jouer au football et de tuer des clubs, ça me dégoûte. Voilà. Et je peux te dire que le Deschamps, on va pas le louper. Hein. Si Mbappé continue comme ça pendant la Coupe du Monde et qu'il fait perdre l'équipe de France, le sort qu'a eu Domenech, faudra le faire vivre aussi à Deschamps. Parce que même si Deschamps a gagné une Coupe du Monde, c'est tout ce qu'il a gagné avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur. Hein. Il a gagné que la Coupe du Monde, c'est tout. Hein. Domenech a fait une finale de Coupe du Monde. Moi aussi, je peux parler comme ça. Deschamps, il n'a pas gagné l'Euro avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, oui, mais pas en tant qu'entraîneur. Il a gagné que la Coupe du Monde, monsieur Deschamps. Donc, entre lui et Domenech, il y a seulement un match gagné d'écart. Et encore, Domenech, il n'a pas perdu la finale. Il a perdu au tir au but. Je suis pas en train d'encenser et de défendre Domenech. Mais voilà, moi je suis désolé. Je comprends pas pourquoi Deschamps a pris Mbappé, sachant que c'était ta dernière Coupe du Monde. C'était ta dernière Coupe du Monde. Pourquoi ces mecs-là n'ouvrent pas les yeux? Pourquoi Pérez n'ouvre pas les yeux? Pourquoi les coachs n'ouvrent pas les yeux? Parce que Enrique aussi, il fait le beau, mais Enrique, il le faisait jouer quand même à Mbappé. Hein. Je suis désolé. Et si Mbappé aurait prolongé au Paris Saint-Germain, Enrique aurait continué à le faire jouer. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais là, ce que j'ai vu hier, franchement, c'est... Je pense que le fait est que le Paris Saint-Germain ait fait un back-to-back sans lui, et que le Real Madrid est en train de perdre pied depuis qu'il est arrivé, ça doit lui trotter dans la tête. Les millions d'euros ne suffisent pas pour être bien. C'est sûr et certain. Regardez dans tout ce qui se passe dans le monde. Hein. C'est les millionnaires qui font que des conneries à l'heure actuelle. Donc c'est pas parce qu'ils touchent 30 millions d'euros par mois que peut-être il est si bien que ça. Quand tu quittes un club et que tu le vois gagner 2 Ligues des Champions d'affilée, quand tu rejoins un club qui est au sommet et que tu le fais couler, mais bon, là je pense que ce gars, ça va être très très dur ce qui va lui arriver. Alors d'accord, il restera millionnaire et pas nous, mais je pense que dans 2-3 ans, il est possible qu'on n'entende plus parler de Mbappé à l'heure actuelle. Et j'espère qu'un jour Antoine Griezmann parlera, que Kanté parlera, que Pogba parlera. Vous savez, parce que Pogba et lui, ils sont pas en bons termes. Mais je pense qu'on va connaître des choses sur lui. Et je sais pas s'il est entouré de bandits autour de lui, parce qu'on nous dit que son avocate, sa mère, son père et tout, mais tout le monde a peur de ce mec-là, alors que personne n'a jamais eu peur de Cristiano Ronaldo, de Léo Messi. Pérez, il a jamais eu peur de personne au Real Madrid. Pourquoi tout le monde a peur de ce mec-là? Un nain d'1m75 qu'on appelle Donatello. Je comprends pas. Tchuss.